tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Voici les titres que nous développerons ce vendredi 5 décembre. La Rocca Team a offert à ses supporters une soirée merveilleuse. Après un premier succès face au Paris Basket en début de semaine en Coupe de France, les Monégasques ont remis ça en Euroleague en s'imposant à Gaston Médecin face au club parisien hier soir. Résumé à suivre. Une rencontre inoubliable. Quelques élèves chanceux de l'école des Rêvoirs ont reçu cet après-midi la visite du tennisman Valentin Vachereau. Nous y étions. Le festival Printemps des Arts a levé le voile sur sa programmation 2026. Nous recevrons son directeur artistique Bruno Mantovani. Moment attendu des seniors de la Principauté, le déjeuner de Noël organisé par l'Amicale des aînés monégasques avait lieu aujourd'hui. Le couple princier était parmi les convives. Et puis vous l'avez peut-être applaudi hier soir, François-Xavier de Maison s'est produit au théâtre Princesse Grace. Le comédien sera notre deuxième invité. Commençons par l'actualité sportive avec cette performance historique de la Rocca Team en Euroleague. Monaco a dominé Paris hier soir 125-104. Une prestation offensive de très haut niveau décryptée par Frédéric Elion sur les images de Camille Caloni. 125 points marqués en 40 minutes. Jamais une équipe n'avait marqué autant de points dans un match sans prolongation dans l'histoire de l'Euroleague. Après 2 succès records, plus 32 sur le parquet de l'Asvel, puis plus 36 contre l'Anadolu Efes Istanbul, Monaco continue d'affoler les compteurs. Comme lors de l'épisode 1 mardi soir, le début de match est un festival offensif. Monaco et Paris terminent le premier quart-temps à 80% de réussite à 3 points, 35-29 pour la Rocca Team. Les Monégasques maintiennent le pied sur l'accélérateur, un 14-2 en 4 minutes 30, ponctué par ce lay-up d'Elie Okobo, main droite s'il vous plaît. À la pause, plus 12 Monaco, 58-46 avec déjà 16 passes décisives. En deuxième mi-temps, la Rocca Team va scorer 67 points avec une base arrière déchaînée. Okobo, meilleur marqueur du match avec 26 points régal. Mathieu Strazel est en feu à 3 points, 6 sur 8 longue distance et 22 points au final. Un jeu collectif huilé, 30 passes décisives, ce Monaco-là est injouable. 125-104, troisième victoire d'affilée pour les Rouges et Blancs en Euroleague. Déjà, je ne dirais pas que c'était pas ça défensivement. Je pense qu'on a fait un solide travail, surtout en deuxième mi-temps. C'est juste qu'ils jouent beaucoup de possession et qu'ils courent beaucoup. Donc forcément, quand ils rentrent beaucoup, on marque un peu plus. Mais ouais, c'est vrai qu'on a bien répondu offensivement. On a fait des choses simples, on s'est passé le ballon. À chaque fois qu'ils trappaient sur les isolations, on trouvait les gars ouverts et on était en confiance. Tout le monde était à son meilleur niveau, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir de voir tout le monde impliqué comme ça. On a subi tout le match. On n'était pas du tout dans la combativité. On s'est fait dominer, que ce soit au rebond. Ils nous ont fait beaucoup déjouer. On n'arrivait pas à faire entrer les balles dans les systèmes, dans les bons timings. On a perdu nos duels en 1 contre 1. Après, leur balle, elle circulait super rapidement et puis ils ont eu une adresse insolente. Retour au championnat dès samedi pour la Rocca Team avec un déplacement sur le parquet de Dijon. Et un nouveau talent pourrait être sur le parquet de Dijon. Le meneur international canadien Corey Joseph a rejoint l'équipe aujourd'hui. Champion NBA avec Tony Parker, le joueur de 34 ans, réputé pour être un très bon shooter à longue distance, a été officialisé hier soir par le club. Chaque année, Peace and Sport nomme ses champions de la paix. En 2024, de nombreux athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques de Paris avaient été mis en valeur. Hier soir, c'est Grace Keyoro, joueuse de l'équipe de France de football, qui a reçu ce titre lors d'une soirée prestigieuse au Yacht Club de Monaco. Retour en image avec Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Grace Keyoro, internationale française, a été nommée championne de la paix 2025. Une récompense qui salue autant son parcours sportif que son engagement humanitaire. La joueuse a lancé cette année son association Power Be Great et œuvre en République démocratique du Congo pour développer des programmes sportifs et éducatifs pour les jeunes. Le message, c'est de continuer à développer toutes ces valeurs-là que représente aussi Peace and Sport, les valeurs de paix, de partage, d'équité. Donc oui, c'est transmettre ce message à la jeune génération. J'ai lancé aussi mon association où j'ai été aussi accompagnée par Peace and Sport. Donc c'est vraiment d'accompagner la jeune génération,
que ce soit en France ou dans mon pays d'origine au Congo. Et oui, de transmettre toutes ces valeurs-là, toutes ces valeurs-là qui sont super importantes. Peace and Sport a aussi honoré la fondation Shana, lauréate du prix Socrates 2025, créée par l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, et son épouse Elena Culel. La fondation accompagne les enfants hospitalisés atteints de maladies graves. Nosotros les ayudamos según las necesidades de cada familia, con un soporte a nivel económico, con un lugar donde vivir, porque hay muchas familias que están desplazadas y vienen a Barcelona, a Madrid o a otras ciudades donde hay hospitales referentes pediátricos a recibir tratamiento, pero no tienen la economía suficiente para poder financiar este tiempo que están en estas ciudades tan caras. Entonces les acompañamos con un lugar donde vivir, con soporte económico, con transporte, con actividades de bienestar, con deporte, con alimentación, según siempre, y soporte emocional. Alors le fait qu'ils aient reçu le prix Socrates, c'est 1 milliard de personnes qui ont pu entendre la remise de ce prix. Même quand on sait que voilà, la personne qui est derrière, c'est Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, une célébrité, mais qui n'a pas la possibilité de faire la promotion de sa fondation, comme on peut le faire avec ce trophée Socrates. Donc pour nous, c'est un vrai challenge d'arriver à démultiplier aussi ce genre d'action, mais pas seulement pour ces actions-là, mais pour inspirer à la fois des joueurs dans le monde du football à mettre leur notoriété au service de cause, et pour aussi influencer des présidents de clubs professionnels à penser aussi à autre chose que résultats sportifs, mais à former des modèles qui peuvent être utiles dans la société. Deux parcours différents mais une même ambition, utiliser le sport comme moteur d'inclusion, de solidarité et d'espoir. Une soirée à laquelle ont assisté d'autres athlètes. Vous l'avez aperçu, Valentin Vachereau était présent. Le vainqueur du dernier Masters 1000 de Shanghai était aussi ce matin à l'école des Rêvoirs. Le tennisman monégasque a offert au CM2 un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alban Jean-Jean et Camille Caloni. Ce sont des images qui rendent fier Monaco, la victoire de Valentin Vachereau au Masters 1000 de Shanghai, une performance ancrée dans tous les esprits, même chez les plus jeunes, et ça tombe bien puisque le tennisman rendait visite à certains élèves de la principauté. Qui est votre idole dans le monde du tennis ? Roger Federer. Vous le connaissez ? Non. Quand on est jeune, on regarde toujours les athlètes d'en bas avec des grands yeux et essayer de faire pareil qu'eux. J'espère que ça leur donnera des idées. Ils ont posé des superbes questions. Toujours progresser, toujours essayer de nouvelles choses, même après l'échec, essayer de toujours progresser, garder la tête haute. Donc à travers toutes les questions, j'essaie de les aider de la manière que je pouvais. Un moment d'échange qui aura confirmé certaines vocations et mis des étoiles dans les yeux de tous les élèves. J'ai demandé des conseils pour devenir champion. J'ai retenu qu'il a eu plusieurs défaites, plusieurs blessures, mais du coup il n'a jamais abandonné et c'est grâce à ça qu'il a réussi à être 31e. Ça m'a inspiré à faire pas du tennis, mais plein d'autres sports comme lui. Il a donné des conseils pour s'entraîner et moi je les prends pour moi aussi. Ça m'a vraiment plu, on a vraiment eu de la chance d'avoir un athlète comme ça. Chaque élève est reparti avec un autographe du tennisman et de bons conseils pour l'avenir. Sur le volet diplomatique, Evelyne Janta a présenté ses lettres de créance à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed El Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. Cette accréditation fait d'elle le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la principauté aux Émirats Arabes Unis. Toujours en bref, la chambre patronale du bâtiment a organisé son cocktail de fin d'année hier soir. Une manière pour le syndicat de réunir toutes celles et ceux qui appartiennent au secteur de la construction, pilier de l'économie monégasque. Son président Fabien Deplanche a profité de l'occasion pour évoquer les tensions de recrutement que connaît ce domaine d'activité. Pour rappel, depuis plus de 80 ans, la chambre patronale du bâtiment se donne pour mission d'étudier et de défendre les intérêts des entreprises de travaux publics et particuliers installés à Monaco. Il est l'heure d'accueillir notre premier invité. Le festival Printemps des Arts a dévoilé ce midi la programmation de sa prochaine édition qui se déroulera du 11 mars au 19 avril. Depuis le musée océanographique, son directeur artistique est en duplex avec nous. Bonsoir Bruno Mantovani. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. L'année dernière, c'était l'œuvre de Pierre Boulez qui a été le fil rouge du festival. Est-ce qu'il y a un thème cette année ? Oui, j'aime bien que le festival soit thématisé
pour que le cadre soit clair. À l'intérieur du cadre, on peut faire toutes les folies que l'on veut. Mais là, l'idée, c'était de partir sur un nouveau cycle de 2, 3, 4 ans, nous verrons bien, sur les utopies. L'utopie, c'est ce qui doit pousser tout créateur à essayer de dépasser son époque, de dépasser ce qui a déjà été fait et quelque part de faire de nouvelles propositions. Et cette année, c'est l'utopie instrumentale qui est à l'honneur, c'est-à-dire le rapport que les compositeurs ont eu à l'instrument, l'évolution des instruments, l'évolution de la lutherie, l'évolution des pratiques. Donc tout un univers qui est extrêmement intéressant parce que finalement, il nous paraît évident aujourd'hui que l'on joue du piano et du violoncelle, mais c'est l'histoire qui a imposé ces instruments dans leur forme actuelle. Et justement, chaque année, le festival parcourt plusieurs siècles de musique, de la musique ancienne à la musique contemporaine. Vous venez de dévoiler le programme pour 2026. Qu'est-ce que vous pouvez en dire pour donner envie aux téléspectateurs qui nous regardent de se déplacer ? Alors, c'est un programme qui est à la fois exigeant et en même temps très grand public. C'est-à-dire que l'intérêt au Printemps des Arts, c'est de proposer des choses que l'on n'entend pas forcément ailleurs, dans la création ou dans la musique très ancienne. Nous aurons un programme par exemple de monodies du XIIIe siècle, voire ou du XIVe siècle, donc des répertoires qui ne sont pas ceux qu'on écoute en permanence, mais où on accompagne les spectateurs pour leur donner des informations afin qu'ils puissent les apprécier, et puis avec des moments assez ludiques, comme une battle entre un ténor et un contre-ténor qui vont s'affronter sur le répertoire de Vivaldi, ou des concerts où vous entendrez 2 quatuors à cordes jouer, un avec des instruments qui sont montés en moderne, c'est-à-dire avec des cordes métalliques et des archets droits, et d'autres qui sont montés en historiquement informé, c'est-à-dire des cordes en boyau par exemple. Dans cette programmation, vous avez souhaité intégrer une œuvre de Marc Monet, un petit clin d'œil à votre prédécesseur. Oui, prédécesseur et ami et confrère, Marc a dirigé le festival pendant 19 ans et je lui ai passé commande d'un concerto pour piano qui sera donné par Jean-Frédéric Neuburger, immense pianiste et compositeur qui a droit à une carte blanche puisqu'il jouera dans 4 concerts différents lors de la prochaine édition. 2 concerts de Bach et de Mozart sont prévus. Il n'y a pas que de la musique dite classique. Il y a aussi un concert de jazz et de raga. C'est une première, non ? Oui, alors le raga indien, c'est une grande tradition musicale, c'est une tradition extrêmement complexe et donc nous terminerons le festival avant la série des ballets avec le ballet de Monte-Carlo par un spectacle de raga indien. Et puis en effet du jazz, je tiens à qu'il y ait du jazz dans la programmation depuis mon arrivée ici, donc 5e édition que je programme, 5e fois où nous aurons du jazz avec Yesai Karapetian, pianiste et joueur de doudouk franco-arménien qui teinte le jazz de tonalité un petit peu orientale. Il y aura cette année encore un concert aux bougies. Ce sont des concerts prisés par le public ? Oui, disons que tout ce qui peut sortir un tout petit peu de l'ordinaire fait plaisir, donne l'impression le sentiment d'assister à quelque chose un peu exceptionnel. Et le Printemps des Arts, ce n'est pas un festival qui accueille des programmes de tournée, c'est un endroit où on présente uniquement des événements qui sont singuliers, qui sont élaborés pour nous. Donc tous les contextes et tous les lieux sont bons pour présenter de la musique. Comme tous les ans, une carte blanche est donnée au conservatoire. C'est important de laisser la place aux jeunes ? Oui, parce que depuis que nous avons mis l'an dernier la gratuité de tout le festival pour les moins de 25 ans, on a assisté à un rajeunissement du public. Et ce public, quand il est praticien, c'est-à-dire les élèves des conservatoires, évidemment de l'Académie Régnier III de Monte-Carlo, mais pas uniquement de tous les élèves des conservatoires de la région, eh bien la pratique nous permet de mieux écouter, évidemment. Donc il est important qu'un effort soit fait en permanence vis-à-vis de la jeunesse, avec aussi des concerts jeunes publics, comme le spectacle autour de Richard Wagner donné par le hautboïste François Salès. Et l'une des particularités du Printemps des Arts, c'est d'investir les lieux emblématiques de la Principauté. Un concert est prévu cette année dans la collection des voitures du Prince, c'est là aussi inédit. Oui, c'est un endroit qui sonne bien, c'est-à-dire avec une réverbération assez étonnante, avec un itinéraire au milieu de ces voitures absolument splendides. Et j'ai eu l'envie d'illustrer l'itinéraire à travers ces voitures par un itinéraire musical confié notamment au saxophoniste Vincent David, qui lui aussi fait l'objet d'une carte blanche cette année. Merci beaucoup Bruno Mantovani d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le festival débutera le 11 mars prochain. Merci à vous. En attendant le printemps, profitons des joies que nous offre l'hiver. Se rassembler pour les fêtes en fait partie. Ce midi, l'amicale des aînés monégasques a réuni les seniors au Méridien Beach Plaza pour son traditionnel déjeuner de Noël. Il était particulier cette année. L'association a soufflé ses 75 bougies en présence du couple princier. Voyez ce reportage de Christine Petit-Homel et Lionel Bernardi.
Le couple princier a marqué de sa présence cet événement à l'hôtel Méridien. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont partagé ce déjeuner anniversaire avec les aînés. Au menu, foie gras, filet de loup et la traditionnelle fougasse monégasque. L'amicale des aînés, un véritable pilier du vivre ensemble à Monaco. Pour les inscriptions, déjà, c'est donc pour la somme modique de 35 €. Les femmes peuvent adhérer à partir de 55 ans et les hommes à partir de 60 ans. Et ensuite, les activités, ce sont quelques repas. Un repas de printemps, donc dans un restaurant de la région. Un repas d'automne, aussi un restaurant de la région, parfois en Italie. Ensuite, pour nos membres les plus âgés, ce sont les membres d'honneur, donc qui ont plus de 80 ans. Chaque année, on les invite à l'Automobile Club. Donc là aussi, c'est un beau repas qu'on leur offre. Et on distribue des cadeaux pour Noël, pour Pâques. Ils se connaissent tous depuis très longtemps. Ça leur fait occasion de se réunir, de faire des repas ensemble, des choses comme ça. Voilà, c'est le but, c'est de se retrouver entre personnes âgées. C'est une association qui tient compte des gens et de nos aînés, donc de nos racines, de notre passé. Et au-delà de ça, c'est un peu, on est tous touchés, personnellement, dans nos familles de monégasques, par toutes ces actions. Et donc on est très heureux, bien sûr, d'être là avec eux et de les soutenir, bien sûr, au quotidien. Au sein de la salle, émotion et sourire. C'est une réunion amicale, presque familiale. C'est agréable de revoir les personnes de sa génération. De voir des amis, revoir des connaissances et de ne pas perdre le contact avec les gens. Et là, je retrouve des copains d'enfance, dans le sport, par exemple. En face, nous avons un haltérophile qui a fait les Jeux de Tokyo. Donc oui, c'est bien, quoi. À l'issue du repas, leurs Altesses Sérénissimes ont coupé le gâteau d'anniversaire entouré des membres de l'association. Un geste symbolique pour célébrer 75 ans d'engagement au service des seniors monégasques, car l'amicale des aînés joue un rôle essentiel marqué par des repas, des rencontres et des voyages destinés à renforcer les liens et à lutter contre l'isolement. Les enfants, eux, se sont réunis pour fêter la Saint-Nicolas ce matin, après la messe en langue monégasque, ponctuée par les chants liturgiques interprétés par le Cantin da Roca. Les écoliers ont pris place dans la cathédrale. Devant leurs enseignants, leurs parents et les officiels présents, ils ont interprété la scénette qui relate le miracle de ce saint, également protecteur des enfants. À l'affiche de nos comédies françaises préférées, François-Xavier de Maison est actuellement en tournée avec la pièce La Famille. Le comédien est monté sur les planches du théâtre Princesse Gracière. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir François-Xavier de Maison. Bonsoir. Merci beaucoup de nous dédier ce temps en marge de votre venue en Principauté. Vous êtes donc ici avec la pièce La Famille. Toutes les représentations, il y en a plus de 100, ont été jouées à guichet fermé. Qu'est-ce qui explique ce succès d'après vous ? Qu'est-ce qui explique ce succès ? Alors, je pense que c'est d'abord la signature de Samuel Benchetrit, qui est un auteur à succès, un auteur contemporain qui fait des pièces qui marchent très fort. Il y a eu Maman avec Vanessa Paradis, il y a eu Lapin avec Pierre Arditi et Muriel Robin, et puis sans doute le casting aussi, peut-être, Patrick Timsit, modestement moi-même, Kate Moran, Jackie Berroyer et Claire Nadeau, et puis aussi, je pense, cette thématique qui parle au plus grand nombre, la famille, c'est universel. Bien sûr, c'est une histoire donc de frères. Et dans cette famille, beaucoup se retrouvent à travers les personnages, vous y compris ? Oui, ma grand-mère disait, chaque famille c'est un monde. Donc effectivement, je crois qu'on s'y retrouve tous. Je crois qu'il y a un effet miroir très fort dans cette pièce. On est confronté à une vérité. Et cette vérité, forcément, elle nous parle dans nos histoires familiales, dans les relations qu'on peut avoir avec nos frères, nos sœurs, nos parents. C'est ça qui est très émouvant, parce qu'on rit beaucoup, mais on est aussi très ému. Et les relations sur scène, elles sont compliquées avec Patrick Timsit. Ce n'est pas le cas en dehors, on peut dire que vous avez même bien accroché tous les deux. Oui, on s'entend très très bien.
Je l'aime beaucoup. Je l'admirais beaucoup comme acteur, comme réalisateur. J'admire sa carrière sur cette durée, voilà. Et puis c'est un bon vivant comme moi. On se retrouve souvent chez des amis restaurateurs communs en after. Voilà. La tournée promet d'être très fatigante. Ce stop d'ailleurs à Monaco est le premier sur la Côte d'Azur. Vous prendrez ensuite la direction d'Antibes puis de Marseille. Est-ce que Monaco c'est une place spéciale pour vous ? Moi, j'aime beaucoup Monaco pour plein de raisons. Ma mère est corse, donc il y a ces origines méditerranéennes qui sont vivaces encore. J'aime regarder la mer Méditerranée, j'aime l'ambiance ici. J'ai des amis. J'ai récemment parrainé et présenté avec Yvan Cassard une soirée au profit de la Fondation Flavien, une association qui est très dynamique à Monaco, qu'a créé Denis Macario. Donc oui, j'ai des souvenirs. Je me souviens ici être venu jouer avec François Berléand pendant le Covid. Je me souviens d'être venu jouer mes spectacles et à chaque fois j'ai eu un super accueil des Monégasques. Donc voilà, toujours heureux d'être à Monaco. Et vous leur rendez bien. Vous êtes en tournée jusqu'en avril prochain en France. Et puis, votre actualité, c'est aussi cette diffusion prochainement sur TF1. J'ai fait un guest dans le programme de mon ami Arnaud Ducré qui s'appelle Panico 31, mais on est très nombreux à avoir participé à cette aventure. Il y a Santa, Franck Dubosc, voilà. Ça, c'est au moment des fêtes. Moi, mon actualité à l'écran, ce sera l'année prochaine avec Astérix et Obélix, le dessin animé. Je fais la voix d'Obélix. Christian Clavier fait Astérix. Une grosse série pour TF1 et Netflix qui s'appelle Été 36 et une série en anglais, figurez-vous, pour Channel 5. Donc je suis en train de devenir un acteur international. On a hâte de voir tout ça. Merci beaucoup François-Xavier de Maison d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Après le concert mardi de l'ensemble Les Passions dans l'église du Sacré-Cœur des Moneghetti, la direction culturelle a proposé un deuxième concert de musique baroque hier dans l'église Saint-Charles à Monte-Carlo. L'ensemble Concerto Soave a envoûté le public et notre équipe, composée de José Sacré, Julien Logier et Bastien Pigeon. L'ensemble Concerto Soave était l'invité de la direction des affaires culturelles de Monaco à l'occasion du second concert de musique baroque organisé à l'église Saint-Charles jeudi 4 décembre. Et donc c'est un ensemble qui au départ était voué à explorer la musique italienne, particulièrement la musique italienne du début du XVIIe siècle, celle de Monteverdi par exemple. Et son répertoire a considérablement évolué puisque le concert que vous entendez ce soir est un concert consacré à Jean-Sébastien Bach. Donc vous voyez un vaste répertoire baroque. Alors c'est un ensemble à géométrie variable ? Tout à fait, c'est comme la plupart des ensembles baroques, c'est un ensemble à géométrie variable, avec des voix, avec des instruments. Nous allons des formations à 2, 3, jusqu'à des formations beaucoup plus amples. Par exemple, cette année, on a donné l'Orfeo de Monteverdi à l'Opéra de Marseille. Donc là, on était évidemment beaucoup plus nombreux, une quarantaine. Alors quel est le programme d'aujourd'hui autour de Bach ? Oui, autour de Bach, donc un programme essentiellement dédié au cantor de Leipzig. La première partie est une des plus sublimes cantates de Jean-Sébastien Bach, l'actus, qu'on appelle l'actus tragicus, qui est une réflexion sur la fragilité humaine, sur la mort, mais aussi la résurrection. Et la deuxième partie est plus lumineuse, ce sont des extraits de l'oratorio de Noël et des extraits de cantates pour l'Avent et pour Noël. Donc une succession d'airs et de chœurs. Donc là, on aura une thématique un peu plus réjouissante. Ce sont des œuvres d'une richesse incroyable, mais la richesse spirituelle aussi, parce qu'on a toujours une réflexion sur des thématiques, comme je vous disais, par exemple la fragilité humaine, le paradis ou la place de l'homme dans la nature, même. Il y a déjà une réflexion sur la nature. Vous voyez, une charge spirituelle très forte. La discographie de l'ensemble Concerto Soave est riche d'une 60aine d'enregistrements. Le plus récent est consacré à des œuvres d'André Campra et de Nicolas Bernier. C'est donc en musique que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les photos à venir reviennent sur la soirée de Peace and Sport. Hier, la joueuse de l'équipe de France, Grace Gayoro, a reçu le titre de championne de la paix 2025. Dans un instant, la météo, présentée par Frédéric Elion. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente soirée sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous. Samedi, le ciel sera voilé avec malgré tout de belles éclaircies du matin au soir. Le vent soufflera de façon modérée et les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés. Samedi 6 décembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Nicolas. Ce sera aussi la journée internationale de sensibilisation à la maladie de Wilson. Une très bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.